Un héros s'aventure hors du monde de la vie habituelle et pénètre dans un lieu de merveilles surnaturelles. Il y affronte des forces fabuleuses et remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette aventure mystérieuse, doté du pouvoir de dispenser des bienfaits à l'homme et à son prochain. Donc elle m'a dit, écoute, si t'es chaud, let's go. Et j'ai fait, ouais, ouais. En fait, il est interdit de s'y rendre pour prendre des photos. Donc on arrive, il y a un grand signe qui a marqué « Don't trespass », nous, on y va. On arrive et en fait, il y avait déjà 2 gars qui étaient présents aussi, qui faisaient des photos comme nous et tout. Tout se passe bien, jusque-là, on est content. À l'époque, il y avait vraiment encore la rampe qui était présente pour pouvoir monter dans l'avion, mais cette fois-ci, le gouvernement l'a même retiré. Donc du coup, pour rentrer dans l'avion, c'est toute une histoire, tout simplement, tu vois. Et donc, il y avait les 2 gars qui étaient là, qui faisaient des photos, qui nous ont aidés à monter dans l'avion. On monte dans l'avion, on s'amuse, on fait des photos, tchic, tchac, 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 et puis tout d'un coup, on entend « Bouh !» Alors, il faut voir la panique sur nos yeux. On s'est dit « Oh, oh, on a un souci là, je crois. » Et alors, on est là, on est dans l'avion, on panique, on dit « Mais si on saute, on se fait griller. Les gars qui sont en bas, ils peuvent peut-être nous balancer. On fait quoi? On fait comment ?» On s'est juste caché dans l'avion et on a attendu en fait que les flics se cassent. Les gars qui étaient en bas ne nous ont pas balancé. Mais une fois que tout le monde est parti, tu fais comment pour descendre de l'avion? Donc voilà, donc ça c'était toute une histoire. Donc moi je suis descendu de l'avion et il y avait un gars qui habitait pas très loin de là aussi, qui est venu aussi nous faire la morale, mais qui nous a aidé quand même à descendre. Et voilà, donc on est descendu de cet avion-là et tout notre enthousiasme, du coup, il a chuté parce qu'en fait, on était sur un lieu où on ne pouvait pas être, 2, prendre des photos et 3, j'étais avec une femme dans un avion qui n'est pas ma femme. Donc, chaud, 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 chaud. Très bon souvenir, mais plus jamais je recommencerai. Et on s'est vraiment liés d'amitié par la suite. On reste souvent en contact, quasiment tous les jours on discute. Elle me contacte, elle me dit « Écoute, j'ai un chouette projet que j'aimerais mettre sur pied. Si jamais ça t'intéresse, on bosse dessus. » Je fais « Ok, ça va. » Et elle me dit « Écoute, pour mon académie de make-up, j'ai envie de lancer une campagne pour la période du Ramadan. » C'était un challenge pour moi en fait. Pourquoi? Parce que d'habitude, je shoot généralement, je fais que des portraits, c'est vrai, beauty shoot. Mais c'est souvent une seule personne. Et là, pour moi, le challenge, c'était de photographier 3 modèles en même temps dans un lieu que je ne connais pas. En plus, le soleil à Dubaï, ça tape. Et donc, c'est encore une difficulté en plus qui se rajoute au shoot. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. Il y a un photographe que j'admire beaucoup sur Instagram qui s'appelle Dimitri. J'ai tout simplement envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un shoot assez important d'ici quelques jours. Et j'ai besoin de 2-3 conseils. Très sympa, le mec, il me dit, écoute, tu sais quoi, on se fait un call via FaceTime. Je te donne 2-3 conseils et puis tu te débrouilles. Je fais, ok, cool. Donc pendant 1 heure, vraiment, il m'a coaché en ligne. Ça m'a beaucoup apporté, donc du coup, j'étais vraiment à mon aise sur mon shoot. Et donc, on a fait franchement un beau boulot quand on a été sur le lieu du shoot. La campagne était un succès, donc elle a été reprise dans pas mal de magazines là-bas à Dubaï. Et d'ailleurs, là, j'attends aussi d'autres bonnes nouvelles par rapport à ce projet-là. Et il y a probablement d'autres choses qui sont dans le pipeline, comme on dit. Et donc, probablement en fin d'année, je retournerai à Dubaï pour faire encore de choses encore plus folles. Si vous avez envie de réussir quelque chose ou de réaliser quelque chose, ben c'est tout simplement prendre le temps et d'étudier la chose parce qu'au final, il n'y a rien qui est si compliqué que ça en fait. C'est juste de la patience, chose que je n'ai pas, j'avoue. J'essaye de travailler sur ma patience. Mais voilà, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Peu importe l'argent ou pas l'argent, de faire tout simplement.